Bonjour, nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui dans cette nouvelle leçon, toujours sur Simulink. Après cette première vidéo, nous avons juste pris connaissance de cet outil qui est si merveilleux. Nous allons revenir sur le premier modèle Simulink que nous allons améliorer un tout petit peu pour nous fixer encore plus les idées avant de prendre des exercices beaucoup plus concrets, beaucoup plus consistants. Et donc aujourd'hui, comme la fois passée, nous allons travailler sur le modèle de base. Ce sera la deuxième partie pour pouvoir conclure avec ce premier modèle dans Simulink. Donc, rapidement, je rappelle qu'il était question dans ce modèle de pouvoir réaliser un simple modèle d'accélération d'un véhicule sans creuser beaucoup dans le concept mathématique. Nous allons ouvrir le modèle blanc Simulink pour pouvoir reprendre à nouveau, cette fois-ci avec beaucoup de rapidité, n'est-ce pas, notre modèle. Donc là, j'ouvre le navigateur de librairie. J'ai ici un modèle vide. Il était question d'avoir un générateur d'impulsion. Alors ici, je ne voudrais plus aller rechercher mes blocs dans la barre de recherche là. Je vais aller les chercher dans les librairies Simulink. Ici, j'ai les librairies Simulink et dans les librairies Simulink, j'ai plusieurs librairies que nous pouvons exploiter. Il y a les librairies sources. Dans les librairies sources, nous retrouvons plusieurs types de sources de signaux. Et c'est dans les sources où nous pouvons trouver par exemple des signaux des générateurs d'impulsion. Nous pouvons trouver par exemple des signaux ramp. Nous pouvons trouver par exemple l'horloge, les timers. Nous pouvons trouver les constantes et bien d'autres types de sources couramment exploitées. Donc, je vais prendre mon générateur d'impulsion, je vais le glisser, le déposer sur l'espace de mon modèle. Nous avons dit que ce générateur d'impulsion nous représentait notre pédale d'accélération. Et après avoir appliqué une impulsion, ce signal était amplifié, tout simplement. Alors, nous allons trouver l'opérateur gain dans la librairie des opérateurs mathématiques. Dans les opérateurs mathématiques, je sais trouver ici le gain que je vais juste positionner à côté et je vais relier les deux d'ici jusque là. Je fais un double clic pour modifier mon gain à la valeur de 2. OK. Alors, ma source d'impulsion, ici, je vais la laisser telle qu'elle. Si je double-clique sur cette ligne de connexion, je peux renommer mon signal. Donc ici, je vais appeler position pédale. Bien évidemment, je peux zoomer et mieux positionner mes éléments. À la sortie de l'accélération, j'avais un intégrateur que je peux aller trouver dans les fonctions continues. Là, j'ai l'intégrateur de second ordre qui me reprend directement l'accélération. Donc, je fais un double clic ici pour nommer ce signal. Mon intégrateur me sort au premier ordre de l'intégration une vitesse et au second ordre une position. Alors, comme ce sont des sorties, j'ai ici les librairies Things où je peux retrouver les sorties de Simulink. Et là, je vais prendre une sortie vers MATLAB et une seconde sortie. Je les connecte à mon intégrateur.
Les conditions initiales ici, je laisse les conditions initiales par défaut de 0 et de 0 en vitesse. C'est ce que nous avons réalisé la fois passée. Alors, je voudrais ici m'imposer une limite en sorte que mon système puisse s'arrêter lorsqu'on a parcouru 10 mètres de position. Pour pouvoir le faire, je vais exploiter mon intégrateur où je vais mettre une limite sur les positions. Je fais un double clic pour modifier les paramètres de mon bloc. Je coche sur la case limite. Là, par défaut, il va prendre toutes les valeurs de moins l'infini à plus infini. Je mets une limite supérieure que je vais configurer à la position de 10. À ce moment-là, celui-ci ne peut pas continuer à tourner indéfiniment. Nous avions une visionneuse qui était connectée à ma position. Donc, je veux connecter une visionneuse ici. Juste comme ça. Voilà, j'ai connecté une visionneuse que je viens de créer tout à l'heure. Pour le moment, je n'en ai pas encore besoin. Bien évidemment, quand on travaille, on prend l'habitude d'enregistrer les modèles que nous sommes en train de créer. Je rappelle la règle. On commence avec une lettre de l'alphabet, pas de caractère spécial, pas d'espace sur le nom de fichier. Je vais le déposer ici. Alors, celui-là, je l'appelle modèle Simulink comme ceci. Bien, je l'enregistre. Alors, comme mon système doit s'arrêter à une distance que nous avons configurée là, de 10 mètres, je voudrais obtenir la distance en temps réel, n'est-ce pas, pour savoir exactement la distance qui me sépare de mon obstacle. Pour pouvoir obtenir cette distance, je vais exploiter une source, ça sera une constante, que je vais mettre là, configurée à la valeur limite de 10. Et cette constante sera comparée en temps réel à la sortie de la position. Et pour les comparer, je vais dans la librairie des opérations mathématiques. Alors, les blocs sont groupés par ordre alphabétique. Je peux aller chercher le bloc qui me permet de faire la soustraction. Il est juste là. Celui-ci me permettra de me sortir un signal qui n'est rien d'autre que la différence entre la position réelle et, d'autre part, la limite. Alors, cette position que nous allons mesurer, c'est une position qui est précise, mais en réalité, quand on effectue ce genre de mesure, on le fait avec un capteur qui, du reste, n'est pas aussi parfait que ça. Il comporte des erreurs de mesure. Alors, nous voulons essayer de modéliser ce concept où nous allons mettre un signal qui est bruité et c'est ce signal qui va représenter l'information que nous renvoie notre capteur. Et donc, nous allons chercher un bloc qui nous permettra de générer juste du bruit. On va le chercher là. On trouve ici ce bloc qui nous permet de générer un bruit blanc. Alors, ce bruit,
où je vais paramétrer la puissance du bruit à 10 exposant moins 3. Comme cela, ça me va. Je vais l'additionner à ce signal pur pour pouvoir modéliser un signal bruité. Donc, dans les opérateurs mathématiques, je vais prendre le bloc qui me permet de faire de l'addition. Et cette fois, je vais additionner ce signal pur avec le bruit pour me sortir un signal bruité. Et ce signal bruité, étant donné que les capteurs dans son système d'acquisition nous renvoie un signal qui est échantillonné, nous allons donc pouvoir échantillonner notre signal avec ce bloc. Voilà, avec ce bloc. Et à la sortie, bien évidemment, on va mettre une sortie qui nous permettra de lire la position, qui nous renvoie notre capteur. Alors, pour l'instant, je ne voudrais pas que vous puissiez beaucoup vous préoccuper sur comment la réflexion a été faite pour concevoir ce modèle, mais je voudrais que vous puissiez d'abord vous préoccuper à comprendre où se trouvent les blocs, comment on accède à l'information sur le bloc, comment on modifie les paramètres du bloc, comment on met les éléments ensemble pour pouvoir construire un modèle qui marche et pouvoir effectuer une simulation. Donc, si jusqu'ici nous évoluons ensemble, je vous encourage à évoluer ensemble jusqu'au bout parce que dans les prochaines leçons, nous serons en mesure de réaliser à partir des modèles mathématiques nos modèles Simulink et de pouvoir les simuler en toute efficacité. Donc ici, je vais renommer ce signal. Ce signal représente la distance actuelle. Et ce bloc représente la distance mesurée. OK. Donc, moi, ça me va comme ça. Je pense que je n'aurai plus besoin de ça. Donc, je peux agrandir ma fenêtre pour une meilleure visibilité. Je vais ajouter ici une visionneuse. Je vais ajouter une visionneuse. Alors, je vais créer une deuxième visionneuse que j'attache ici. Elle est là. Bien. Alors, on y retourne comme ceci. J'espère que ça devrait aller comme ça. Je vais connecter ce signal à cette même visionneuse pour voir la différence entre la distance réelle et la distance mesurée. Là, je ne vais plus faire créer, mais je vais connecter le signal à la visionneuse que je viens de créer. J'enregistre mon modèle et voilà, mon modèle est prêt. Je peux lancer la simulation. Là, je vois la deuxième visionneuse où je peux m'apercevoir de la distance réelle en jaune, ici en jaune. Voilà, on va pouvoir agrandir. Parfait. La distance réelle ici en jaune et la distance renvoyée par notre capteur en bleu. Et bien voilà, on peut zoomer une section de notre signal pour pouvoir visualiser un détail bien spécifique selon ce qu'on voudrait bien extraire comme information. On peut bien entendu imprimer notre élément.
donc des petites manipulations de base. Là n'est pas notre préoccupation pour l'instant. Ici, si vous avez réussi à réaliser ce petit modèle, alors je suis content de vous et je pense que dans la prochaine leçon, nous allons entamer des modèles assez consistants où nous allons travailler depuis la genèse, c'est-à-dire la modélisation numérique, le modèle Simulink, la sélection des solveurs pour pouvoir résoudre le modèle et bien évidemment la simulation de notre modèle. Donc, je vous dis rendez-vous dans la prochaine leçon avec un premier exercice. Au revoir.